Imaginez un instant que tout ce que vous désirez vous désire aussi. Cela peut sembler fou. Mais si je vous disais qu'il existe une force invisible qui répond directement à vos pensées, que chaque désir qui germe dans votre esprit n'est pas simplement un caprice aléatoire, mais un appel profond vers quelque chose qui est déjà en chemin. La vérité, c'est que la réalité que vous connaissez peut être bien plus malléable que vous ne l'imaginez, et les anciennes traditions spirituelles l'ont toujours su. Mais il existe un secret dans ce processus que presque personne ne mentionne. Un détail qui fait toute la différence entre attirer ce que vous voulez ou passer votre vie à désirer sans jamais atteindre. Et c'est exactement ce que nous allons dévoiler ici. Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer complètement votre perception de la vie. Mais avant, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Si ce sujet vous intéresse, si vous cherchez à mieux vous connaître et à éveiller le pouvoir qui sommeille en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à partager ce type de contenu et vous garantit de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Maintenant, plongeons dans le cœur de ce mystère. Si tout ce que vous désirez est déjà en chemin vers vous, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de le recevoir? Les gens passent leur vie entière à chercher quelque chose. Souvent, ils ne savent même pas exactement quoi, mais ils ressentent un vide, une agitation, comme s'il manquait une pièce à l'intérieur d'eux-mêmes. Certaines personnes pensent que ce vide peut être comblé par le succès, d'autres par l'argent, les relations ou encore les expériences. Mais au fond, ce que chaque être humain désire est simple, le bonheur et l'épanouissement. Le problème, c'est que la majorité croit que ces états dépendent de quelque chose d'externe, d'un événement futur. Et ainsi, ils passent leur vie à courir après quelque chose qui ne semble jamais suffisant. Nous regardons ceux qui ont déjà la fortune, la célébrité ou une vie apparemment parfaite, et nous pensons, cette personne doit être parfaitement heureuse. Mais est-ce vraiment le cas? La vérité, c'est que beaucoup de ceux qui atteignent le sommet ressentent encore un vide inexplicable. Parce que le secret pour trouver ce que nous voulons vraiment ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce que nous cherchons réellement, c'est cette sensation de plénitude, de paix, de connexion avec quelque chose de plus grand. Et si cette sensation n'est pas cultivée intérieurement, aucune réussite extérieure ne pourra jamais suffire. C'est ici qu'intervient la clé pour transformer cette quête interminable. Il existe une façon d'accéder à cet état de plénitude avant même de réaliser quoi que ce soit à l'extérieur. Un chemin que les grands maîtres spirituels ont toujours enseigné, mais que la plupart des gens ignorent. Et c'est de ce chemin que nous allons parler maintenant. Savoir ce que vous voulez est seulement la première étape. Mais quel est le meilleur moment pour définir et renforcer ce désir? Si une force existe réellement pour façonner la réalité à travers les pensées, alors la manière dont vous définissez vos objectifs est fondamentale. Cependant, il y a quelque chose que presque personne ne remarque, il ne suffit pas simplement de vouloir quelque chose. Le moment où vous focalisez votre esprit sur ce désir peut déterminer s'il se manifestera rapidement ou s'il restera une idée fugace emportée par le vent. Les moments les plus puissants pour cela se produisent 2 fois par jour, lorsque votre esprit est dans un état de transition. Entre le conscient et le subconscient, le premier moment clé se situe juste après le réveil, avant même de prendre votre petit déjeuner. À cet instant, votre esprit n'est pas encore chargé des préoccupations de la journée, et votre subconscient est plus réceptif aux suggestions. Si vous nourrissez votre esprit avec des images de ce que vous désirez dès le matin, vous programmerez votre énergie pour attirer ces expériences tout au long de la journée. Mais la plupart des gens gaspillent ce moment précieux en vérifiant leur téléphone, en absorbant des nouvelles négatives ou en se préoccupant de problèmes qui n'ont même pas encore eu lieu. Le second moment crucial se produit juste avant de s'endormir. C'est à ce moment que votre esprit se prépare à plonger dans un état subconscient. Tout ce sur quoi vous vous concentrez avant de dormir sera renforcé pendant la nuit. C'est comme si vous remettiez à l'univers une demande claire et précise, qui sera traitée pendant votre sommeil. Si vous remplissez votre esprit de doute, de peur et d'anxiété avant de dormir, votre subconscient amplifie ces sentiments. Mais si vous vous concentrez sur ce que vous désirez, en ressentant que cela vous appartient déjà, ce désir commencera à prendre forme et à gagner en puissance. Ainsi, si vous voulez transformer votre réalité, commencez à utiliser ces moments avec intention. Mais il existe un aspect encore plus profond dans ce processus, un secret qui va au-delà de simplement penser ou désirer. Pour que quelque chose se matérialise réellement, vous devez vous connecter à cette énergie de manière bien plus puissante. Et la clé de cette connexion réside dans un exercice simple mais transformateur de respiration et de visualisation. Maintenant que vous savez qu'en définir vos objectifs, il est temps de découvrir comment renforcer ce processus pour que vos désirs ne restent pas au stade de la théorie, mais deviennent une réalité inévitable. Pour cela, les grands maîtres spirituels ont toujours utilisé 2 outils fondamentaux, la respiration et la visualisation. Car votre esprit ne fait pas la distinction entre ce que vous imaginez et ce qui se produit réellement.
Si vous parvenez à ressentir un désir comme s'il était déjà accompli, votre subconscient commencera à œuvrer pour transformer cette vision en réalité. Cependant, pour que cette connexion se produise, il faut aller au-delà de la simple imagination. Vous devez énergiser cette image avec votre propre force vitale. L'exercice commence simplement. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Maintenant, imaginez un grand cercle de lumière autour de vous, comme si vous étiez enveloppé dans un champ d'énergie rayonnante. Ensuite, inspirez profondément, en sentant cette lumière entrer par le sommet de votre tête et descendre jusqu'à votre plexus solaire, au centre de votre abdomen. Retenez cet air pendant quelques secondes, en ressentant cette énergie s'accumuler à cet endroit. Puis, en expirant, imaginez cette lumière se répandre dans tout votre corps, purifiant vos pensées et éliminant tout blocage qui pourrait empêcher votre manifestation. Répétez ce processus plusieurs fois. À chaque inspiration, imaginez que cette lumière devient de plus en plus forte et brillante. Lorsque vous sentez que votre esprit est calme et réceptif, commencez à visualiser ce que vous désirez. Mais ne vous limitez pas à une image floue. Plongez-vous dans cette réalité. Si vous souhaitez la prospérité, visualisez-vous vivant dans l'abondance, touchant les objets autour de vous, écoutant les sons de cet environnement. Si vous désirez la santé, ressentez l'énergie vitale vibrer dans chaque cellule de votre corps. Plus vous ajoutez de détails à votre visualisation, plus elle deviendra réelle pour votre esprit. Et plus elle sera réelle pour votre esprit, plus vite elle se manifestera dans le monde physique. Mais il y a un point essentiel qu'il ne faut pas négliger. Pour que cette visualisation fonctionne réellement, il ne suffit pas de voir la scène. Vous devez créer un état intérieur qui correspond à cette vision. Car ce qui attire vraiment ce que vous désirez, ce n'est pas votre pensée, mais la sensation d'avoir déjà ce que vous voulez. Et cette sensation est ce qui active le niveau suivant de ce processus. Maintenant que vous savez comment respirer et visualiser, il est temps de transformer cette image mentale en quelque chose d'encore plus puissant grâce aux affirmations qui reprogramment votre esprit et alignent votre énergie avec l'univers. À présent, votre esprit est plus réceptif et votre énergie est alignée avec ce que vous désirez. Il est temps de passer à l'étape suivante, la puissante technique des affirmations. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de répéter des mots vides. La plupart des gens échouent dans ce processus parce qu'ils récitent des phrases automatiques sans en ressentir le sens profond. Et c'est justement cette sensation qui fait toute la différence. Lorsque vous répétez une affirmation, votre esprit doit croire que c'est déjà une réalité. Sans émotion, votre propre énergie rejettera ce que vous dites. Alors, au lieu de simplement dire « je suis prospère » ou « je suis en bonne santé », vous devez vous plonger pleinement dans l'expérience. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est gravé dans votre subconscient comme un décret immuable. En répétant « je suis abondant », sentez-vous entouré d'opportunités, voyez les portes s'ouvrir. Ressentez comment votre corps réagit à cette sensation de sécurité et de tranquillité. Lorsque vous dites « je suis en bonne santé », visualisez chaque cellule de votre corps vibrer d'énergie pure, ressentez votre respiration devenir plus profonde et légère, comme si votre corps était déjà dans sa meilleure forme. Plus cette expérience sera vivante, plus rapidement votre subconscient commencera à œuvrer pour transformer cette affirmation en une vérité absolue. Pour sceller ce processus, écrivez tout ce que vous avez visualisé. Notez sur papier exactement ce que vous avez vu et ressenti, comme si vous racontiez une scène qui s'est déjà produite. Car lorsqu'une chose est écrite, elle devient plus solide dans l'esprit. Maintenant que votre énergie, votre respiration et vos paroles sont alignées, ce que vous désirez est à un pas de devenir réalité. Mais il existe une étape finale que peu de gens connaissent, un principe qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui manifestent réellement leurs désirs. Pour transformer quoi que ce soit en réalité, vous devez comprendre les fondements de la manifestation. Maintenant que votre esprit est aligné, que votre énergie vibre à la fréquence de votre désir et que vos paroles ont été scellées dans l'univers, il est temps de comprendre les principes fondamentaux de la manifestation. Car il existe une différence immense entre simplement souhaiter quelque chose et le faire entrer dans votre réalité. La manifestation n'est pas un simple jeu de chance, elle obéit à des lois précises et immuables qui ont toujours existé et existeront toujours. Si vous les comprenez et les appliquez correctement, rien ne pourra empêcher votre désir de se concrétiser. Le premier principe est la clarté. Vous devez définir précisément ce que vous voulez. Si votre désir est vague, votre manifestation le sera également. L'univers ne répond pas aux incertitudes. Si vous désirez la prospérité, combien voulez-vous exactement? Si vous désirez la santé, à quoi cela ressemble-t-il pour vous? Soyez spécifique. Plus vous serez précis, plus votre subconscient aura une voie claire à suivre. Pensez à un GPS. Si vous entrez une adresse générique, il peut vous conduire n'importe où. Mais si vous donnez une destination exacte,
le chemin devient inévitable. Le deuxième principe est la concentration. Tout dans l'univers suit le principe de l'énergie focalisée. Lorsque vous gardez votre attention sur un objectif, l'énergie s'y accumule jusqu'à ce que la manifestation se produise. Mais si votre esprit saute d'un désir à l'autre, si un jour vous voulez quelque chose et le lendemain vous doutez, cette énergie se dissipe et la manifestation ne se concrétise jamais. Vous devez cultiver la capacité de maintenir votre pensée fixée sur ce que vous voulez, sans permettre au doute de l'affaiblir. Le troisième principe est l'équilibre entre l'esprit conscient et le subconscient. La manifestation se produit lorsque les deux sont alignés. Votre esprit conscient peut désirer quelque chose, mais votre subconscient peut être programmé pour rejeter ce désir. C'est pourquoi beaucoup de gens essaient de manifester de l'argent, mais au fond d'eux, ils ont des croyances de pénurie. Ils disent vouloir l'abondance, mais ressentent de la peur lorsqu'ils dépensent de l'argent. Pour manifester, vous devez reprogrammer votre subconscient pour qu'il accepte votre désir comme une vérité absolue. Le quatrième principe est la compréhension de l'énergie créative. L'univers est une pure énergie en mouvement. Tout ce qui existe a d'abord été une pensée. La chaise sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, la maison où vous vivez. Tout a commencé par une idée avant de devenir matière. Cela signifie que, lorsque vous visualisez quelque chose de manière répétée, vous donnez forme à cette énergie et la façonnez pour qu'elle devienne réelle. Mais il y a un détail, cette énergie est extrêmement sensible. Tout doute, toute peur ou toute hésitation peut déstabiliser votre création. Le cinquième principe est le non effort. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent se battre pour manifester quelque chose. Mais je commets une erreur fatale. Lorsque vous forcez quelque chose, vous créez une résistance. La manifestation ne nécessite pas de tension, mais plutôt une acceptation consciente. L'énergie doit circuler librement, sans blocages émotionnels. C'est pourquoi, lorsque vous désirez quelque chose, vous devez ressentir que c'est déjà à vous. Si vous ressentez du désespoir ou de l'anxiété, cela signifie que vous doutez encore du processus, et le doute détruit toute manifestation. Le sixième principe est la protection de votre énergie. Ne partagez jamais vos désirs avec n'importe qui. Lorsque vous parlez de ce que vous manifestez, vous risquez d'absorber les doutes et les énergies des autres, ce qui peut affaiblir votre création. Gardez vos désirs dans le silence de votre esprit, renforcez-les dans la solitude, et ne parlez-en qu'une fois qu'ils se sont concrétisés. Enfin, le septième et plus important principe, ne vous attachez pas au comment. C'est l'erreur la plus courante. Les gens essaient de contrôler les moyens par lesquels leur manifestation doit se réaliser, mais l'univers dispose de milliers de chemins que votre esprit ne peut même pas imaginer. Si vous vous concentrez uniquement sur une seule façon d'obtenir ce que vous voulez, vous limitez vos possibilités. Votre rôle est de définir ce que vous voulez et de ressentir que c'est déjà réel. Le comment est le travail de l'univers, et lorsque vous lâchez prise, tout commence à se produire de manière inattendue. Maintenant que vous connaissez ces principes, vous pouvez commencer à les appliquer immédiatement. Mais il y a un dernier détail, un aspect essentiel qui distingue ceux qui manifestent avec facilité de ceux qui ne font que désirer. Et ce secret est directement lié à la manière dont votre esprit interprète et organise vos pensées. Car tout ce qui existe dans le monde physique a commencé comme une pensée. Si vous apprenez à maîtriser cette force, vous pourrez transformer n'importe quoi en réalité. C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Tout ce qui vous entoure, chaque objet, chaque structure, chaque invention humaine a un jour été une simple pensée avant de devenir réalité. Tout a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Cela signifie que les pensées ne sont pas de simples idées éparpillées, elles sont des forces créatives. Elles façonnent ce que vous attirez, influencent vos actions, et plus encore, définissent votre réalité. Mais voici le grand danger. Cette force fonctionne pour tout type de pensée, qu'elle soit positive ou négative. En d'autres termes, si votre esprit est rempli de doutes, de peurs et de croyances limitantes, c'est cette réalité que vous créerez pour vous-même. L'inconscient ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé. Si vous passez votre vie à vous répéter que l'argent est difficile à gagner, qu'il est impossible d'être heureux aujourd'hui ou que vous ne méritez pas mieux, alors c'est cette réalité qui se manifestera autour de vous. Mais si, au contraire, vous programmez votre esprit pour accepter que la vie est abondante, que vous méritez toutes les bonnes choses et que l'univers conspire en votre faveur, alors ce nouveau schéma commencera à se concrétiser dans votre expérience. La question est, contrôlez-vous vraiment vos pensées ou ce sont elles qui vous contrôlent? Car la seule façon de manifester quelque chose de grandiose dans votre vie est de prendre le contrôle de votre esprit. Mais vouloir changer ne suffit pas. Vous devez entraîner votre cerveau à maintenir de nouveaux schémas de pensée. Et c'est ici qu'intervient un secret profond, une technique qui peut accélérer de manière drastique votre capacité à matérialiser ce que vous désirez. Une fois que vous aurez appris à manipuler l'énergie de vos pensées,
vous serez capable de transformer n'importe quelle situation. Pour comprendre cela concrètement, rien de mieux qu'un exemple réel d'une personne qui a utilisé cette force pour créer des miracles dans sa vie. Un homme rêvait de vivre un grand amour, mais chaque fois qu'il y pensait, une pensée gênante surgissait. « Je n'ai pas d'argent pour construire une vie à deux, comment puis-je désirer cela ?» Il croyait que sa situation financière l'empêchait de suivre son cœur, et à cause de cela, il réprimait son désir, se laissant envahir par le doute et la peur. Mais un jour, il a découvert quelque chose qui a complètement changé sa perception. L'amour ne connaît pas de barrières, et l'univers ne fonctionne pas selon la peur de la pénurie. Il a commencé à visualiser sa vie aux côtés de la femme qu'il aimait. Il fermait les yeux et les voyait marcher ensemble, rire, construire un foyer plein d'harmonie. Chaque détail de cette vision devenait plus réel chaque jour. Et, avec cette pratique, il répétait pour lui-même, « L'amour fleurit dans ma vie et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Il ne savait pas comment cela se produirait, mais il faisait confiance au processus. Puis, comme si l'univers répondait à son appel, des opportunités ont commencé à apparaître. Son travail a prospéré, ses revenus ont augmenté, et avant même de s'en rendre compte, il était marié à la femme qu'il avait toujours désirée. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à transformer sa vie si rapidement, sa réponse a été claire. J'ai cessé de regarder les limitations et j'ai commencé à regarder les possibilités. Il avait compris que ce n'était pas l'argent qui créait le bonheur, mais la conviction qu'il en était déjà digne. Et c'est la grande leçon, ce que vous désirez est déjà en chemin, à condition que vous y croyiez et mainteniez votre énergie alignée avec cette réalité. Mais pour que cette connexion soit totalement efficace, il y a un dernier secret, un principe qui vous connecte directement au pouvoir infini de l'univers. Et lorsque vous comprenez cela, tout autour de vous commence à changer de manière inexplicable. Vous comprenez maintenant que rien dans l'univers n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque intention, chaque émotion que vous émettez crée des ondes invisibles qui façonnent votre réalité. Ce que vous désirez en retour, mais seulement s'il y a une harmonie entre votre énergie et ce que vous voulez manifester. Le plus grand défaut des gens n'est pas de désirer trop peu, mais de douter de leur propre capacité à recevoir. Ils se sentent séparés de l'abondance, de l'amour, de la santé, comme s'ils devaient lutter pour obtenir quelque chose qui, en réalité, leur est déjà accessible. Ce qui manque, ce n'est pas le désir, mais la conscience que vous faites déjà partie du tout. L'univers est un réservoir infini d'énergie et de possibilités, et cette énergie est disponible pour tous ceux qui savent s'y aligner. Peu importe votre passé, votre situation actuelle ou les défis que vous avez déjà affrontés. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de vibrer à partir de maintenant. Si vous choisissez de nourrir le doute, la pénurie, la limitation, alors ce sera votre expérience. Mais si, à la place, vous décidez de croire que la vie est une manifestation constante de votre pouvoir intérieur, alors rien ne pourra empêcher votre transformation. Car, au final, le plus grand secret est le suivant. Vous faites déjà partie de l'univers, et il répond à tout ce que vous émettez. Alors, la question finale est, qu'allez-vous choisir de créer à partir d'aujourd'hui? Maintenant que vous possédez ce savoir, il vous revient de le mettre en pratique. Si ce contenu vous a impacté, s'il a résonné en vous, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Partagez avec ceux qui en ont besoin et poursuivez votre chemin vers l'autoconnaissance. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, car ce que je vais y révéler pourrait être le dernier détail qui manque pour que vous débloquiez enfin votre pouvoir de manifestation. À très bientôt!